bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Quand il y a un match contre Coton Sport de Garoua et le Real de Madrid, vous croyez que le score sera quoi? Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui se reconnaissent en la puissance de Ntizama, de le glorifier et de célébrer la vie. Parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. Mes chers compatriotes, je voudrais très rapidement vous entretenir sur ce que vous venez de voir à l'introduction de cette publication. Ce monsieur Atandi, que je considère comme étant un inculte, une fondation du club des bêtisiers. Et je vous rappelle très bien qu'il faut savoir faire la différence entre l'ignorance et la bêtise. Oui, entre l'ignorance et la bêtise, il y a une très grande différence. On ne soigne pas la bêtise. On ne soigne jamais la bêtise, mais on soigne l'ignorance. L'ignorance se soigne en allant au contact de ceux qui savent ce que vous ne connaissez pas. Parce que nous sommes tous des ignorants. Et chaque jour, nous apprenons. Et l'apprentissage peut être comme ceux qui suivent un parcours, un cursus académique. Ils vont à l'école, ils vont chercher à acquérir le savoir. Il y a ceux qui apprennent par apprentissage au quartier. Il y a certains qui apprennent par transmission orale de valeurs traditionnelles et culturelles auprès de nos ancêtres, auprès de nos parents, auprès de ceux qui savent ce que nous ne connaissons pas. On apprend tous les jours. C'est comme ça qu'on soigne l'ignorance. Parce que nous naissons tous ignorants et c'est les parents qui nous transmettent tout par la voix d'abord. Parce que l'enfant commence d'abord par entendre avant de voir. Donc la transmission orale se passe par les oreilles d'abord, par la voix, avant d'être par ce que vous voyez, par les mains et ainsi de suite. Donc l'ignorance se soigne en allant au contact de ceux qui savent ce que vous ne connaissez pas. Donc on apprend tous les jours. Alors ce monsieur que vous venez d'entendre là, n'est pas ignorant. C'est un militant du club des bêtisiers. Dans ce club-là, on ne peut récupérer personne. Si on pouvait récupérer quelqu'un, aujourd'hui le Cameroun ne serait pas là où il se trouve aujourd'hui. Ils sont tous ou presque pareils. Alors quand vous écoutez ce que dit ce monsieur, vous comprenez donc ce qui nous gouverne. C'est-à-dire quelqu'un se place devant la télévision, il humilie tout un pays dont on connaît la valeur de son football. Quand il y a un match contre Coton Sport de Garoua et le Real de Madrid, vous croyez que le score sera quoi? Est-ce que j'ai besoin de te poser la question, es-tu du MRC ou es-tu du RDPC, du SDF ou du parti de Cabral Libi ou du parti de Kamto Maurice ou du parti de je ne sais pas qui pour te dire ce que vaut l'équipe nationale du Cameroun et l'équipe nationale féminine comme celle des garçons qui ignorent les lions indomptables au Cameroun. Parler de Coton Sport, c'est parler du Cameroun. Parler de l'Union Club, c'est parler du Cameroun. Parler de Canon Kwakmongonda, c'est parler du Cameroun. Alors, cet inculte que vous venez d'entendre là, il ne sait pas que s'il n'y a pas d'Africains en général, il n'y a pas de Camerounais en particulier, le Maghreb n'existe pas. Il ne sait pas ça. Il faut lui dire ça.
à cet inculte-là. Il faut que chacun d'entre vous, vous devrez lui dire cela. Il doit apprendre ça. Que dans ce monde-ci, s'il n'y a pas de noirs dans des compétitions sportives, toutes les compétitions sportives, je dis bien toutes, sans exception, même ce que les Camerounais et les Africains n'ont pas appris, le patin à glace, naviguer dans la neige, quand ils y vont là-bas, ils sont parmi les meilleurs. Même s'ils ne sont pas premiers, ils seront parmi les 5 premiers. Je dis bien dans tous les sports. Donc un inculte comme ça vient s'asseoir à la télévision, il vous dit que entre Coton Sport et le Real de Madrid, le score est vite fait. Vous voyez donc le degré de ce qui vous gouverne. Et certains sont dans la salle, ils rient. Ils ne savent pas que voilà un inculte qui est en train d'insulter toute une nation. À lui tout seul, Samuel Eto'o a changé le cours d'un match. 3, 4 buts, 2, 1. Chaque fois, il sort Barcelone. Chaque fois, il élève son club. Il sort d'où ce gars? Il n'est pas né avec le fromage. Il est né avec la viande qui venait du nord. Il est né avec, il mangeait le sanga, le bongo chopi, le pain, le poisson brésil, le mingondo, le gombo. C'est ça que Samuel Eto'o mange. C'est ça que tous ces joueurs qui sortent du Cameroun, les Thomas, les Roger Mila, les Bel Joseph Antoine, tous ces gars que vous voyez là, ils ont réussi à s'imposer à l'international en mangeant les prunes, en mangeant les crevettes, le poisson de Douala, en mangeant le bongo chobi, l'oncui, la banane malaxée, le pain, le sanga, la sauce jaune, le poisson braisé, le mingondo. C'est ce que ces enfants ont mangé toute leur vie pour être costauds et aller contribuer aux compétitions ailleurs. Alors chaque fois que les Camerounais regardent le Real de Madrid jouer, ils ne regardent pas le Real de Madrid. Ils regardent les compétitions, ils regardent l'expertise, le savoir-faire des Africains qui jouent dans ces clubs-là. PSG, Barcelone, Real de Madrid, Liverpool, tous ces clubs-là. Le monde ne sera pas un monde sportif dans lequel nous vivons aujourd'hui, sans les Africains et sans le Cameroun en particulier. Alors un imbécile comme ça, excusez-moi l'expression parce que c'est ce qu'il est, c'est une description. Dans ce cadre, si ce n'est pas une insulte, je décris ce qu'est ce monsieur. Une imposture à nul autre pareil. Et il n'y a que monsieur Biya pour nous donner des gens comme ça. Vous pouvez être contre Eto'o dans ce comportement, mais il faut reconnaître l'homme dans le domaine qui est le sien, le football. Si on compte 5, il est parmi les 5. Et compter Samuel Eto'o parmi les 5, c'est compter le Cameroun parmi les 5 plus grandes nations de football au monde. Au palmarès du sport, le Cameroun est toujours là. Dans tous les domaines, ou presque. De la boxe, au tennis, passant par la course à pied, le football, le handball. Parce que Roger Mila que vous voyez là, vous ne connaissez pas qu'il a un club de handball. Alors que c'est un footballeur professionnel d'une autre dimension. Alors un inculte comme ça vient parler des choses comme ça. Il n'y a personne dans la salle pour le reprendre. Vous lui dites, monsieur le ministre, attention à ce que vous dites. Pour que le Real soit le Real, il faut qu'il y ait des Africains là-bas. Il faut qu'il y ait des Camerounais là-bas. Donc c'est Coton Sport qui fait le Real. Et je ne suis pas sûr que le Real peut battre de l'autre côté. Et encore que, mon cher, si il arrive des imperfections dans le Coton Sport, quels sont ceux qui sont responsables? Vous étiez dans ce gouvernement-là quand un certain Ben Modo, sa bande de Ferdinand Gongo ont volé l'argent qui revenait là aux enfants d'organiser leurs infrastructures. N'est-ce pas? Parce que si on comptait, si ces Camerounais-là étaient, on les mettait dans de bonnes conditions sportives, je vous assure, aucun club européen ne pouvait atteindre un club camerounais. Ces enfants-là se battent. Ils se battent chaque jour comme des anges qui combattent les démons sur cette terre pour élever le Cameroun. Ils dorment dans les aéroports, dans des conditions invraisemblables. Parfois, ils sont persécutés dans les hôtels. Ils ne sont pas pris en charge. Ils dorment dans le hall des hôtels. Ils sont bloqués dans les aéroports. Ils prennent des avions de merde. Ils mangent mal. Ils s'entretiennent mal. Ils sont mal vêtus. Mais ils sortent toujours de là-bas, pour la plupart du temps, avec des résultats.
Et vous allez voir M. Biya, quand les enfants arrivent, ils prennent la coupe, ils soulèvent. Ils ne se posent pas la question, comment vivent ces enfants? Quelles sont leurs conditions de vie? Comment font-ils pour s'en sortir? Chaque jour, nous sommes mal notés dans des journaux à l'étranger par le comportement de ceux qui sont responsables de ce qui se passe. Ce monsieur-là parle du football, un exemple. Il voit ce qui se passe avec le président de l'Africa Foot, qui est malmené à gauche et à droite à cause d'un ministre bandit qui fait la promotion de l'homosexualité qu'on appelle Molekombi. Voilà donc des gens que vous dites qui gouvernent le Cameroun. Il vient prendre un exemple avec un club mythique comme Coton Sport. Il parle du Real de Madrid. Vous voyez donc le degré de la bêtise de quelqu'un. Il compare le Cameroun au Real de Madrid. Il ne comprend pas, il ne sait pas que pour que le Real de Madrid vive en compétition, il faut qu'il y ait des Camerounais, il faut qu'il y ait des Africains, il faut qu'il y ait l'expertise africaine. Il va s'asseoir devant des gens, il parle de choses comme ça. Il y a des énergumènes dans la salle qui rient. Vous allez voir ce qui vous arrivera bientôt. Beaucoup d'entre vous auront des cartes de presse complètement suspendues, voire même annulées. Vous irez encore à l'école apprendre à répondre à des choses comme ça parce que c'est le drapeau du Cameroun, c'est l'expertise du Cameroun. Il faut respecter ceux qui se sont battus et les enfants qui se battent tous les jours pour élever le drapeau camerounais. Voilà des impostures qu'on prend n'importe qui, n'importe comment. On pense qu'un décret est capable de remplacer l'expertise et l'expérience de ceux qui se battent tous les jours. Et il y a des gens qui sont assis dans la salle, ils applaudissent, ils rient. Quand il y a un match contre Coton Sport de Garoua et le Real de Madrid, vous croyez que le score sera quoi? Au lieu de remonter un individu comme ça, un inculte comme ça, c'est une bêtise à écouter des choses comme ça. C'est une insulte. Nous devons grandir chaque jour en reconnaissant ce que nous valons. Vous savez, je vais vous rappeler quelque chose que je dis très souvent pour ceux qui me suivent. Nos malentendus, nos divergences idéologiques restent au Cameroun. Chaque fois que je me retrouve devant un étranger, la seule personne que je ne peux pas défendre, c'est Paul Biya, sa femme et ses enfants. À l'international, au vu de leur fonction, tout le monde sait que toutes les personnes qui vivent sur terre savent que c'est un couple nul, maudit, dans l'exercice de leur fonction. Mais quand je sors, on me parle en tant que père. On me dit, ton père, tu dis toujours qu'il s'appelle Biya. Je dis que oui, c'est mon papa. Papa, c'est mon papa. Il est le meilleur papa. Parce qu'il m'a mis au monde. Je suis allé à l'école apprendre à écrire mon nom. Là où il a échoué, c'est là où je dois le relever. Donc je ne parlerai jamais mal d'un papa. Mais en tant que président, il est le président le plus nul de toute la planète. Je n'ai du mal à apprécier Eto'o dans ses comportements à soutenir les hommes politiques.